Bonjour et bienvenue sur la chaîne Consonance des corps. Je suis Julie et je propose les soins accompagnants vibratoires, consonance des corps, qui se rapprochent, je le ressens de plus en plus, de ce qu'on peut appeler la médecine vibratoire. Et je vais envie de vous parler aujourd'hui d'un autre sujet autour de cette pratique. Alors aujourd'hui, une nouvelle inspiration de partage. Je rentre d'un week-end des paysans et l'inspiration me regagne de vous partager cet épisode sur le plan quantique, corps christique. Alors je vous partage ici mon ressenti, mes déductions, ce qui vibre en moi. Prenez ce que vous avez à prendre et laissez le reste, bien sûr, ça ne reste que ma parole. Alors, je voulais vous parler du plan quantique. Le plan quantique, c'est là où nous ne sommes qu'un. Cet espace où nous ne sommes qu'un, où toutes les différences nous touchent. On va se sentir touché, par exemple, par la ségrégation raciale. On va se sentir touché par la maltraitance animale. Vous voyez, des choses qui sur le papier comme ça n'a rien à voir avec notre vie personnelle, mais ça nous touche et ça vient nous chercher vraiment dans des sphères inconfortables. Donc c'est tout ce dont on va se sentir concerné et que d'autres vivent ou ont vécu. Alors de se sentir concerné et connecté à cet espace-là, ça ne veut pas dire que je souffre avec l'autre. Ça veut dire que je sais que ma posture vibratoire va compter pour l'équilibre général. Vaut mieux le prendre comme ça, parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas le regard et la compréhension aussi de cet espace-là, on peut être dans cet espace mélangé avec le corps émotionnel et du coup on peut confondre l'empathie et la compassion. L'idée c'est de transformer l'empathie en compassion. La compassion pour moi ça parle plus de ressentir dans notre espace personnel ce que vit l'autre de manière plus viscérale et donc comme on est en contact de cet espace-là, qui va être un espace qui peut faire bouger les choses, l'espace de création est un espace qui peut faire bouger les choses, eh bien on va se relier et apporter notre soutien vibratoire et énergétique pour accompagner le changement. On peut aussi voir un lien du coup entre cet espace quantique où on déploie la compassion, cet espace quantique où on est touché par le collectif, ce qui peut se passer dans la sphère individuelle de quelqu'un d'autre, eh bien on peut relier ça à une indication, une information qui viendrait mettre en lumière une part de l'espace karmique. Le corps karmique contient des expériences qui n'ont pas été vécues dans cette vie-ci. Et on pourrait dire que cette information d'être touché par quelque chose qui ne nous a pas concernés directement dans cette vie-ci, ou qui ne nous concerne pas directement dans cette vie-ci, est alors une indication que ça a été le cas à un autre moment, et que notre corps, par sa réaction, nous informe, soit par sa réaction émotionnelle, soit par sa réaction viscérale, ça dépend de l'implication de l'expérience. Eh bien ça nous informe que ça nous concerne et que cette manière de se lier à l'autre pour accompagner la transformation dans la manifestation aujourd'hui, eh bien va venir aussi apaiser cette part de soi qui vit encore quelque part dans notre espace énergétique et vibratoire. Donc la mise en action
est importante, mais elle peut être, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la posture et dans le cœur à cœur d'accompagner aussi. Il y a différentes manières de passer à l'action, et l'action n'est pas forcément une mise en mouvement visuelle, elle peut être aussi une mise en mouvement vraiment vibratoire intérieure aussi. Donc ne pas non plus tomber dans le piège d'être dans le faire, qu'est-ce que je dois faire, ça se peut que ça ne se joue pas à ce niveau-là. Que peut-être que juste en réinformant aussi nos corps, et donc en allant apaiser et nettoyer et libérer émotionnellement ce qui s'est passé karmiquement, eh bien ça modifie notre structure vibratoire, et cette modification vibratoire de notre être dans le cœur vers ces personnes qui vivent ces expériences qui ont fait écho, eh bien ça va les accompagner vibratoirement déjà aussi pour transformer la matière. Voilà moi ce que j'en retire avec tout ce que j'ai pu percevoir. On a alors le choix de la manière d'appréhender les différents sujets. C'est là qu'on touche aux blessures collectives bien sûr, mais aussi aux rêves collectifs. Donc c'est très intéressant puisque effectivement on va pouvoir accompagner par notre posture, la manière dont on appréhende les choses, impulser de par notre espace créatif, impulser une variation de la manifestation de ce qui se passe dans le collectif, mais aussi dans le côté rêve collectif, dans le fait où on a des utopies communes, et l'utopie pour moi elle peut vraiment se matérialiser à partir du moment où on est dans cet espace-là qui n'est pas du tout connecté aux blessures et à l'espace karmique mélangé à l'émotionnel. On va plus à ce moment-là projeter du cœur, de l'espace créatif, donc de l'espace sacré au cœur et vers l'expansion, la vibration extérieure. Je sais pas si c'est clair la manière dont je le formule, mais il y a vraiment cette possibilité de faire bouger les lignes, même collectives. Et pour ça, c'est vraiment d'être connecté, d'être vraiment dans notre posture d'amour et d'accompagnement de par notre fréquence de manifestation. Et donc, on va agir à ce moment-là dans notre quotidien sur cette ligne fréquentielle qui est notre positionnement intègre, notre intégrité. L'intégrité, c'est d'être dans son axe en fait de valeurs nobles, et de les tenir dans chaque geste du quotidien. C'est ça l'alignement finalement. Et donc chaque individu a une vibration unique et a un comportement idéal à adopter. Alors idéal, quand je dis idéal, c'est une idée divine, on va dire le Al. Al, c'est le divin. Et donc un comportement qui, quand je dis ça, c'est qui va venir directement de notre part divine en soi. Donc c'est ce que j'appelle le corps christique, qui on va voir après est relié au cristal. En tout cas, voilà, de recevoir directement cette idée et de pouvoir orienter son comportement vers et avec cette fréquence. C'est comme si ça devient une flèche du coup, et on oriente son comportement pour viser juste vers l'extérieur, mais de par cet axe qui est très aligné à notre inspiration divine. Alors si le mot divin vous dérange, c'est vraiment l'idée d'être relié à notre espace le plus haut au niveau de la fréquence, donc qui va être vraiment relié à ce moment-là au plan quantique comme je l'expliquais, et donc au plan collectif, et c'est le plan qui permet
de modifier, on peut aussi bien modifier le passé que le futur. Ça peut paraître bizarre comme ça à le dire, mais c'est cet espace-là qui va permettre les bifurcations de réalisation en fait de soi et du collectif aussi. Puisque pour que le collectif bouge, ça demande l'assemblement de plusieurs individus dans leur fréquence. Et comme on dit, l'union fait la force, l'union fait la puissance aussi pour bouger le collectif. Alors là, maintenant, je vais revenir sur le corps cristal qui est hyper intéressant par rapport justement à ce plan quantique. Donc le corps cristal, c'est le corps qui permet la modification cellulaire, le fait de, de changer la fréquence vibratoire de la personne, de tout. Et une fois que chaque individu a refréquencé, on va dire, je sais pas si ça se dit refréquencé, remis à la juste fréquence ses corps en alignement, c'est là que la manifestation peut œuvrer par la vibration. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a eu une découverte assez récente, c'est le 4e état de l'eau. Au collège, on a tous appris qu'il y a 3 états de l'eau, donc l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Et là, un 4e état a été découvert, c'est l'état cristal liquide. Et c'est intéressant, on retrouve le mot cristal. Cet état, c'est un état qui s'adapte à la surface de ce qu'elle touche. C'est-à-dire, dès que l'eau est en contact avec autre chose, un autre corps, eh bien, c'est cet état cristal liquide est l'état qui va s'adapter à comment il va réagir, en gros. Et donc, c'est un état qui se forme à la surface de l'eau. Donc, c'est un état qui s'adapte à la surface qu'elle touche. C'est un état chargé électriquement qui a une intelligence d'adaptation et de transformation par la réinformation. C'est-à-dire que dans cet état-là, qui est le cristal liquide, on a des petites charges électriques qui permettent en fait de modifier la fréquence, modifier les molécules même d'eau, et qui permet on peut réinformer par ce biais-là toute l'eau derrière. Par exemple, eh bien, quand un insecte marche sur l'eau, eh bien, il peut marcher sur l'eau parce que au contact, les pattes au contact de l'eau, qui est cet état cristal liquide, il y a une information qui passe, qui fait que ça solidifie l'eau d'une certaine façon pour que l'insecte puisse marcher dessus. C'est assez complexe en fait, et en même temps, ça me paraît tellement évident, parce que ça vient aussi expliquer de quelle manière on peut modifier par le magnétisme et par les fréquences vibratoires, on peut modifier les structures du corps physique. Donc ça permet d'aller dans les os et de pouvoir modifier, réinformer l'eau qui est dans le corps, contenue dans le corps, et après, l'information passe dans tout le corps et ça permet vraiment un changement de l'état du corps. Vous pouvez retrouver en fait l'explication du 4e état de l'eau dans le livre qui est sorti, qui a été écrit par le scientifique Gerald H. Pollack. Alors ce que je trouve vraiment intéressant dans tout ça, c'est que tout s'entremêle, tout se relie. On a le corps christique qui vient, ce terme-là vient de la médecine énergétique. Le plan quantique, on est sur, on peut aller vers les neurosciences, on se rapproche des neurosciences et on se rapproche de la physique quantique aussi. Et du coup, le 4e état de l'eau, là, on est sur la chimie
et tout se relie, tout est lié. Ça nous ramène vraiment à d'autres possibilités, d'une grande fenêtre de possibilités sur l'évolution de l'humain et de notre perception finalement de tout ce qu'est la nature qu'on a longtemps dénigré pour l'innovation et la technologie. Et alors que on ne connaît pas tout de la nature, on en découvre encore. Et sur l'eau, qui est vraiment la base, comme on dit, l'eau c'est la vie. Eh bien, rien que sur l'eau, on découvre encore aujourd'hui un quatrième état qui vient vraiment apporter un lien dans différentes sphères. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Magnifique, j'adore. Donc ça explique vraiment la médecine vibratoire qui existe et qui est proposée depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, dans toutes les ethnies où il y a un peuple autochtone, il y avait un guérisseur, et le guérisseur, finalement, quand on se rapproche de ces médiums, de ces manières d'œuvrer et de guérir, en fait, c'est de la médecine vibratoire. Donc il y a une reliance à moi ce que je peux appeler l'énergie stellaire, mais qui est l'énergie aussi globale, l'énergie divine, l'énergie du tout, l'énergie créatrice, et, et à la fois un effet vibratoire par le son et un effet magnétique pour aussi toucher directement, plus peut-être précisément, certaines zones en fait du corps, mais ça va passer par l'eau. Ça va passer par l'eau grâce à cette quatrième état de l'eau, qui est le cristal liquide. Je trouve ça fascinant. En tout cas, c'est mon interprétation de ce que j'ai pu voir, ressentir et expérimenter. N'hésitez pas en commentaire à venir étoffer ou apporter en fait votre avis peut-être contradictoire. C'est toujours intéressant d'enrichir les réflexions comme ça et les ressentis. Parce que je n'oublie pas, et je pense que c'est important de ne pas oublier que finalement, c'est pas possible encore, et peut-être que ça ne le sera jamais, de connaître l'étendue de la vérité, et il n'y a pas de vérité absolue. Tout est question on étudie quoi, on est tous étudiants sur cette planète et sur nos possibilités qui sont grandissantes et qu'on utilise une infime encore aujourd'hui. En tout cas, dans ma réflexion personnelle et expérience, je peux dire que pour pouvoir réellement modifier, transmuter et transformer des états engrammés dans notre corps physique et physiologique, c'est important de toucher à cette sphère quantique, donc ce plan quantique qui est la sphère d'énergie créatrice source globale. Et selon moi, on peut pas y être tout le temps. Ça demande vraiment une mise en préparation avant de proposer un soin de type médecine vibratoire. Donc ça demande de se poser dans un état d'être qui déjà est hors corps émotionnel, hors corps mental, vraiment en reliance avec notre énergie créatrice et notre énergie du cœur, qui va directement recevoir, être dans la réception des informations qui viennent de fréquences beaucoup plus hautes. Voilà ce que je peux en dire. Je serais ravie de vous lire en commentaire. En tous les cas, je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt.